Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette vidéo présentation de la salle de jeu. Chose que j'avais déjà fait dans une précédente vidéo, mais en survol vraiment assez succinct. Et donc dans les commentaires on m'avait demandé donc de présenter la salle de jeu un peu plus en détail. Je trouvais pas ça super intéressant étant donné que j'ai pas une collection de ouf. Mais bon, ce que je vais faire quand même, parce que je vois qu'il y a quand même pas mal de gens qui aiment regarder les collections des autres, même si ce sont des jeux qui sont pas forcément très rares, ce sont des jeux qui ont déjà été vus et revus, et bien ils aiment bien quand même savoir qu'est-ce que les autres ont, comment ils ont rangé, pourquoi ils ont ça. Enfin voilà, donc on va partir pour ce room tour, même si bon, ça va pas être très très long, étant donné que je n'ai pas une collection de malades. Après, effectivement, si on commençait à partir dans les détails, là ça pourrait être très long parce que j'ai pas mal d'anecdotes. Donc on va partir tout de suite. Hop là, et on commence donc avec le pack A-Toy là-bas, PlayStation 2. Donc un petit jeu d'action vraiment très sympathique, mais vraiment pour les petits. C'est plutôt l'idée d'avoir le pack qui me semblait intéressant et de garder celui-ci que j'avais trouvé en brocante. Enfin voilà, bon, je vais pas trop m'attarder dessus. Ensuite on a le petit set de Titanfall avec la Xbox One classique, donc le premier pack Titanfall, avec la manette version cette version limitée. Et on a le jeu donc sur Xbox One qui est que j'avais retrouvé neuf dans un Nose, donc je l'ai pris et voilà, ça me fait ma petite étagère Titanfall. Faudra m'excuser, je suis un petit peu malade. Voilà, ici on descend et on a donc une 2DS Pokémon. On a cette magnifique figurine de Terminator 2. Et on a Dark Vador et Maître Yoda qui sont donc placés devant les manettes Mad Catz pour la PS1, enfin la première PlayStation, et cette version collector de Splinter Cell Blacklist avec la figurine de Sam Fisher qu'on retrouvera un peu plus tard. Ici, on a donc mes boîtes Micro Machines Star Wars, parce qu'avant tout, je suis collectionneur de figurines Micro Machines Star Wars. Et oui, pas de jeux vidéo à la base, mais c'est très vite devenu le cas, une fois que j'avais mes premiers salaires. Ici, on a encore des boîtes Micro Machines et on a mes pochettes Pokémon, où je mets toutes mes notices en loose, mes posters, etc., que je trouve dans les jeux. J'en fais collection. C'est une collection annexe, mais bon, ça se remplit assez vite. Il y a pas mal de jeux où il y a des posters, notamment les anciens jeux. N'hésitez pas à mettre des posters à l'intérieur. Donc là, on enchaîne avec de la Wii et de la 3DS. Donc le Chibi Robo, qui est encore neuf, je l'avais pris aux dernières soldes. Achat totalement compulsif, que je regrette pas, mais j'ai toujours pas ouvert le jeu, donc et ça sera pas pour aujourd'hui ni pour demain, je pense. C'est pas franchement un jeu pour l'instant qui est sur ma liste des jeux à faire. Le Mario Kart 8, voilà, le pack avec le volant. Le Chicken Riot qui est un jeu de tir assez sympa avec un pistolet. Le Ghost Squad qui est donc tiré de la borne ou inversement. En tout cas, c'est un jeu qui est très arcade à la Time Crisis, avec l'espèce de Kitroni, l'espèce de petite arme automatique. Hop, on descend et on a donc les collections Star Wars qu'on pouvait retrouver chez Leclerc, avec les micro-pops, les jetons, les deux classeurs de jetons, et au fond le cahier avec les cartes à insérer. Donc ils sont tous complets et je suis bien content parce que voilà, hein, les collections Star Wars, quand c'est pas trop cher, ça étant donné que c'est quasiment gratuit, c'est vrai que ça je les avais fait. On a aussi les deux petites boissons là, les Space Punch. Alors je sais pas du tout de quoi il en retourne. Je sais que c'est marqué édition collector dessus.
Et on a ensuite donc Han Solo avec Jabba the Hutt. Je crois que ça c'est des figurines Action Fleet, si je dis pas de bêtises. Il faudrait que je revoie ma copie. C'est vrai que là de tomber dessus comme ça, c'est une vidéo complètement au freestyle que je fais. Donc c'est vrai que de tomber dessus là, je suis plus sûr de moi. Et ici on a, hop, je vais le mettre un petit peu à la lumière. On a donc Marcus Phoenix de l'édition Epic Gears of War 3 qu'on retrouvera après. Donc ça c'est une édition que j'avais ouvert il y a assez longtemps et j'en ai retrouvé une neuve que j'ai conservée neuve. Comme ça j'ai le matos sorti et j'ai l'édition neuve avec la belle boîte. Ici qu'est-ce qu'on a? On a les boîtes de mes figurines Kotobukiya avec les boîtes de mes consoles Wii. Donc une noire, une blanche. Peut-être à prévoir l'achat d'une rouge pour faire, on va dire, les belles différences de couleurs. Après, je m'intéresse pas plus que ça aux consoles Wii. Ici, donc la collection Pokémon que j'avais présentée dans une vidéo qui était complètement dédiée à celle-ci. Qui est assez riche pour moi en tout cas. Je sais que certains vont rire parce qu'ils ont 10 fois plus que moi. Et j'ai retrouvé ça dernièrement en brocante. Voilà, ça c'est génial. C'est une carte, voilà, donc qui date de 2000. Et donc voilà, c'est une carte officielle. J'ai retrouvé ça. C'est neuf et j'aime bien. C'est beau. Donc voilà, hein, les figurines, etc. Donc les étagères Pokémon comme elles sont rangées. Voilà. Sinon rien de neuf en Pokémon à part quelques cartes que je présenterai pas parce que on n'a vraiment pas le temps. Hop, ici on a donc mon étagère console portable. Donc il y a pas mal de choses, il y a des Tiger, il y a des Game Boy Color, il y a quelques jeux là. Je vais passer de l'autre côté. Voilà, on n'aura pas l'ombre. Voilà. On va faire un petit survol. Voilà, donc on va dire que mes jeux préférés sont les jeux qui ont été placés au-dessus. Après, il y a d'autres jeux un peu plus lambda, surtout un peu plus chiant à jouer. Je parle notamment des Rayman ou etc. qui sont des jeux qui sont très bons sur console de salon, mais alors sur console portable, je suis désolé, moi j'arrive pas. Ici on a donc l'espace dédié aux livres et aux DVD. Donc les livres, il n'y en a pas beaucoup. On a donc le petit livre Razorbill. Ah, donc là, ça c'est un pote qui fait ça. C'est bien marrant, le petit Razorbill. C'est une petite BD qui se vend 3 €. Ça mange pas de pain. Franchement, si vous voulez passer un bon moment, je vous le conseille. Ça se vend en Fnac. Vous pouvez les commander sur internet, je pense. Il faudrait voir. Donc voilà, avec les DVD Pokémon, etc. Voilà, les Blu-ray. Ici, on a donc une énorme boîte Micro Machines qui renfermait l'étoile noire. Une magnifique boîte avec les dessins, les illustrations de Ralph McQuarrie. Donc pour les fans de Star Wars, je pense que ça vous parle. Pour les autres peut-être un peu moins, mais en tout cas c'est vraiment des belles illustrations. Et ici on a quoi? On a une petite collection de fèves Star Wars. Hop. On a une boîte à cigarettes Stormtrooper, même si je fume pas, c'est rigolo, je l'avais eu en cadeau. Et j'ai ce Rogue Leader que j'ai fait. Je crois que je l'ai terminé, je suis pas sûr, mais en tout cas il est vraiment excellent. Et ici on a encore quelques DVD. Voilà, donc pour mes goûts, voilà, ça va assez vite, hein. On a du Jackie Chan, il y a des DVD de danse parce que je danse aussi un peu accessoirement. Et sinon, c'est du Star Wars, des films de combat. Ah, c'est des trucs de garçons, quoi. Vraiment les trucs de garçons. On continue ici avec l'espace dédié entièrement aux micro-machines, à ma collection micro-machines Star Wars. Donc je sais pertinemment qu'il y a des gens qui ont 15 ou 20 fois ce que j'ai. Mais je sais par contre que j'ai ce que je veux. Voilà, ça c'est le plus important. Voilà, donc on commence avec des boîtes qui sont neuves.
Voilà, on a même des boîtes numérotées. On a des boîtes numérotées donc chez Micro Machines. On a aussi le Star Wars sur NES qui est là, qui est mon seul jeu sur Nintendo NES, sur Nintendo Entertainment System. Hop, et on rentre dans la vitrine. Voilà. Pour présenter ma collection de figurines. Et là, je suis extrêmement fier. J'ai passé énormément de temps à les chercher. Et aujourd'hui, je les ai toutes. En tout cas, j'ai toutes les... On va dire les courantes et les rares. Les seules que je n'ai pas, ce sont des tirages extrêmement limités. Qui n'ont presque pas été vendus. Et donc, là, c'est extrêmement cher. C'est même complètement con, je veux dire, à un moment donné... de gaspiller son argent comme ça pour des figurines. Et là, on a donc des boîtes neuves. Donc, ce sont les boîtes, entre guillemets, avec les figurines les plus chiantes à trouver. Donc voilà, pas peu fier d'avoir récupéré en neuf et en occasion ces figurines. Voilà. Voilà pour la collection, je refais un petit balayage. Donc voilà, ceux qui sont un peu fans de Micro Machines, je sais pas s'il y en a, mais manifestez-vous hein, si vous voulez faire des échanges. J'ai des centaines de figurines comme ça de rechange, puisque j'ai acheté beaucoup de lots pour essayer d'avoir des fois une ou deux figurines que je n'avais pas. Voilà, on passe à l'étage d'en dessous. Et l'étage d'en dessous, donc c'est toujours du Micro Machines. On a ici des livres audio avec voilà, la figurine Micro Machines en cadeau. Voilà, donc ici ce sont des versions CD. Donc il y a un petit bouquin avec un CD. Et ici, voilà, on me voit hein, dans la vitre. Et ici ce sont les versions cassettes. Voilà. Donc il y avait deux versions. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà là, ici, donc le petit jouet, le Faucon Millenium avec Han Solo. C'était des jouets en fait qui étaient distribués quand on était membre du fan club. Hop, voilà, ça s'achète sur eBay sans problème. Voilà, ce sont des éditions limitées. Hop, je remets ça. Voilà. Et ici, on a donc la deuxième version limitée. Hop. Et donc là, c'est Dark Vador avec un croiseur interstellaire. Voilà. Hop là, j'ai mis un petit coup dans le téléphone. On a ici un petit set de 3 figurines en bronze. Allez, je vais les sortir. J'hésite, mais je vais les sortir quand même. Voilà, donc là, on a les figurines en bronze. D'accord. Hop. Je vais les mettre là. Et ici, on a donc... ça, c'était des micro machines qui étaient sortis donc, pour le 20e anniversaire de Star Wars. Donc vous le prenez comme vous voulez, soit pour vous le 20e anniversaire c'est la sortie du film, donc 1977-97, soit c'est la conception du film, donc 76-96, voilà, vous le prenez comme vous voulez. En tout cas, ces petites figurines sont bien sympathiques et je les ai gardées dans leur petit plastique depuis assez longtemps. Et aujourd'hui, ça se retrouve, hein, ça coûte pas très cher. Et c'est vraiment un petit bout d'histoire voilà, de Micro Machines. Ils étaient vraiment allés jusqu'au bout de leur truc des micro machines. On continue avec ces figurines donc version Gold Micro Machines. Alors il en existe 3 paquets. Enfin 3 paquets, 3 dioramas comme ça. J'en ai qu'un. Ça coûte pas excessivement cher, mais j'ai pas trouvé les autres en fait à bon prix. Ils sont souvent placés à une centaine d'euros. Celui-là, je me rappelle que je l'avais acheté 20 euros. Donc c'était vraiment pas cher. Si je les trouve, j'achèterai les autres, bien entendu. Ici, on a une petite publicité Micro Machines. Voilà, qu'on peut feuilleter. Hop, on peut feuilleter sans problème cette publicité, qui est vraiment toute petite. Voilà, c'est juste un petit dépliant comme ça. Voilà. Avec les sets de base. Hop. Voilà.
Et ça, c'était donc les 3 vaisseaux comme ça. C'est parce qu'ils étaient vendus. Hop, je me permets de faire une petite accélération. Voilà, c'est vendu comme ça là-haut, comme vous avez là. Hop, ici, il y a les vaisseaux dans les boîtes. Voilà. C'était présenté comme étant voilà, sur une planète comme ça, mais c'était dans les petits blisters comme ça que vous avez pu voir. Hop. Donc ensuite, quelques figurines, on va dire des vaisseaux. Au-dessus, c'était les personnages à pied. Et ici, on a donc les vaisseaux. Voilà. Ici, un gros blister avec les vaisseaux de la trilogie complète, qui ont été piochés un petit peu dans tous les films. Et ici, encore des vaisseaux. Voilà. Et ma carte de Star Wars Identities. Voilà. Donc voilà, oui, les vaisseaux. Alors si on fait un petit peu comme ça le tri, on peut voir que le speeder de Lars pour un nouvel espoir. On a le T-47, le Snow Speeder pour l'Empire contre-attaque, notamment avec le droïde sonde, et la barge de Jabba pour le retour du Jedi. Après, ce sont des vaisseaux qu'on voit dans tous les films, à la frégate médicale, etc. On les voit dans tous les films. Donc c'était voilà un petit paquet qu'ils avaient sorti pour rendre hommage à la trilogie, on va dire à la trilogie originelle. Ici un petit peu plus fouillis, comment faire pour pas qu'on me voit, je vais me foutre du côté. Donc là on a des petits livres, ce sont des faux livres bien évidemment. Je vais les sortir. Hop. Alors je le sors, c'est difficile parce que je n'ai qu'une main. Mais en fait, à l'intérieur, look inside, vous voyez, look inside. Et dedans, il y a des micro-machines. Bah oui. Donc, ce sont des faux livres avec une petite histoire. Et donc, dedans, bah, il y avait, voilà, comme vous pouvez voir, des figurines micro-machines. Donc, hop, je le remets à sa place. Donc, tout est neuf parce que je vois pas l'intérêt de les sortir de ça. C'est le produit en lui-même qui est à collectionner. Donc, c'est le produit complet. Et je n'ai pas encore osé retirer les étiquettes qu'il y a dessus. Les étiquettes Look Inside, ils peuvent s'enlever. Voilà, c'est des trucs qui s'enlèvent. Moi, j'ose pas le faire. Donc peut-être que ça me prendra un jour. Et on continue donc avec ce X-Wing qui est en... Donc c'est Action Fleet. C'est, on va dire... parce que je parle avec les mots anglais, c'est une scale au-dessus, donc comment dire, une échelle. Voilà, c'est pas la même échelle, c'est l'échelle du dessus. Ici on a une petite scénette, une micro-scénette qui représente la bataille d'Endor dans le retour du Jedi. Voilà, donc on a un peu de tout, j'essaie de me rapprocher, voilà, avec un peu de lumière. Tac. Voilà, on a un Ewok, voilà, il y a des TRTT et un AT-AT, vous voyez. Voilà. Donc les micro-heads qui sont des toutes petites têtes transformables qui s'ouvrent et qui font vraiment une petite scénette comme ça qui donne un petit clin d'œil au film. Ici on a donc un AT-AT version titanium. Ici c'est toujours du Action Fleet. On a d'ailleurs, voilà, hop, c'est ça qui m'intéresse. On a le logo Star Wars Action Fleet, voilà, c'est aussi du micro-machine. Enfin c'est Galoob. Hop, voilà encore un titanium ici. Encore des micro-heads. On a le chasseur de Vador, le chasseur taille. Et ici on a donc une scénette de la bataille de Hoth dans l'Empire contre-attaque. Et bien évidemment, c'est la planète noire au milieu donc de l'étagère. Voilà, qui domine l'étagère. Hop, on continue avec ici, alors on me voit derrière, oui on voit mes jambes, je suis en short, il fait chaud. Ici on voit donc des micro-machines qui sont en rapport avec l'épisode 1, parce qu'ils ont été quand même jusqu'à l'épisode 3, mais qu'à partir de 2011, si je dis pas de bêtises, sinon ils s'étaient arrêtés en 2001 à l'épisode 1. Voilà, ils avaient fait toute une série de figurines, qui sont aujourd'hui un peu chaudes à retrouver, pour certains sets.
Et donc voilà, je suis content, j'en ai quand même pas mal. Là, j'ai représenté une petite bataille, donc là c'est la bataille sur Naboo, dans les hangars où il y a les vaisseaux. Voilà, où il y a la bataille avec Dark Maul contre Obi-Wan et Qui-Gon Jinn. Et ici on continue avec donc des grosses têtes et des vaisseaux transformables. Ceux-là par contre se transforment en véritable scénette avec des actions, des interactions avec donc les jouets, etc. Voilà, donc c'est un peu plus intéressant. Et ici on a une grosse publicité. Hop. Voilà. Alors ici cette publicité qui est sur du papier très épais. Franchement là il s'était pas moqué du monde. Voilà. Donc là il y a un petit peu plus à voir que sur la publicité de tout à l'heure. Alors je sais pas de quoi elle est tirée, je l'ai acheté directement sur internet. Bon, je l'avais acheté rien du tout, hein. Je sais pas si c'est un truc comme 3 ou 4 $. Mais ils vendent de tout, les Américains, donc je l'ai acheté direct. Donc voilà les produits Action Fleet et les produits Micro Machines, voilà, comme on a pu voir dans la vitrine. Et ensuite, je vais pas le sortir parce que ça va être un petit peu le bazar. Ici, on a donc un livre, un fascicule qui renferme le guide complet de la collection. Donc vous pouvez le retrouver sur internet, je crois en PDF. Il a été repris en PDF. Hop, allez, je ferme et on continue la visite parce que sinon ça va prendre 3 heures. Voilà. Voilà, on continue donc avec les consoles en boîte. Donc je vais les énumérer une par une, même si vous les connaissez déjà. On a donc la Nintendo GameCube, la PS2, on a 2 PS1, on a la PlayStation, la Nintendo 64, on a une Game Boy Advance, ou un Game Boy Advance. D'ailleurs, je me corrige parce que, hop là, on a toujours ce doute de dire un Game Boy, une Game Boy. Et derrière la boîte, vous voyez ici, c'est marqué le Game Boy adopte la technologie 32 bits. Alors, qui a raison, qui a tort? Moi je dirais, j'ai plus tendance à dire le Game Boy, mais des fois ça sort là, alors bon, c'est comme ça. Et ici on a donc les packs Super Nintendo, mes packs adorés, et le pack Game Boy Tetris, qui est super beau. Allez, on s'attaque à la partie jeu. On va essayer de gagner un peu de temps, hein, j'essaie de me dépêcher. Pas donner trop d'explications. Donc on a du Metroid, on a le Geometry Wars Galaxies, qui est vraiment sympa, c'est un petit shoot'em up. On a ensuite, oh pardon, je passe mon doigt devant. On a donc les Schtroumpfs, j'ai pas encore joué, hein, donc j'ai pas joué à tous mes jeux bien évidemment. Marvel Super Heroes, le 101 In One Game, ça c'est quand même pas mal, c'est plein de mini-jeux. On a Kirby Adventure qui est génial. Le Zelda Twilight Princess que je présente plus non plus. Les Worms, il y a Mad World. Le Xeno Chronicles que j'ai sur 3DS, c'est pour ça que celui-là n'est pas ouvert. Les Sonic, on a du Crash Bandicoot. On a ensuite le Godzilla Unleashed qui n'est pas super courant. J'ai pas vu dans beaucoup de collects. Bon, il est vraiment pas exceptionnel. Hein. Ensuite, Obscure, Donkey Kong Country Returns, qui est génial, mais qui est dur. Oh, il est dur. Franchement, il est raide. Le GoldenEye, c'est un must-have. Le Bomberman Land, celui-là, étonnamment, il est pas courant. Je pensais que tout le monde l'avait. Et finalement, quand j'en cause, non. Apparemment, il traîne pas les rues, mais il est sympa, hein, le Bomberman Land. Voilà, donc ils en ont ressorti un sur les consoles current gen, si j'ose dire. Et c'est sympa, il faut y jouer. Un Bomberman, c'est quand même très très bon en multijoueur. Ensuite, on a les Dragon Quest et puis les Super Mario. Alors, le Mario Galaxy qui est énorme, le Mario Kart topissime, les Mario Party. Enfin, Mario, franchement, ils se sont pas ratés sur la Wii. Ils ont vraiment fait de très bons épisodes pour la licence Mario. On passe ensuite à la PlayStation, la première du nom. Avec, ici, on a du Final Fantasy, le Metal Gear Solid, le premier Tomb Raider. Alors celui-là, je vais le sortir. Parce que pour moi, le premier Tomb Raider,
c'est vraiment une pièce de collection. Voilà, ça c'est une pièce de collection. Ça a marqué tellement de joueurs. Le premier Tomb Raider, c'est vraiment quelque chose à avoir si vous êtes collectionneur PS1. Le premier, pour moi, c'est vraiment collector. On a ensuite Siphon Filter, Bushido Blade. On a quoi? Air Combat. Air Combat, moi ça m'avait choqué. Air Combat, ce jeu était tellement bien fait quand c'est sorti. Ensuite Populous, que j'avais kiffé, mais je l'avais fait sur PC à l'époque. Qu'est-ce qu'on a donc? Le Sled Storm qui est bien rigolo. Ça continue, voilà, Resident Evil c'est du must-have. Le Kula World, qui était mon jeu préféré sur démo. Je faisais que de jouer à ce jeu, je me rappelle. Le Street Fighter, j'ai Police, etc. Fighting Force, pareil. Qu'est-ce que j'ai kiffé jouer à Fighting Force. C'est le top. Les Worms Armageddon surtout. Parap the Rapper, qu'est-ce qu'on a donc? Ape Escape. Kurushi, je regardais mon frère jouer parce que moi je comprenais rien. Ça c'était quand même pas mal. Le CT Special Forces, donc le Metal Slug du pauvre. Et les Crash avec le Rayman. Donc là, bon, c'est des must-have, hein, bien évidemment. Qu'est-ce qu'on a d'autre ensuite? Voilà, on va essayer d'accélérer le mouvement. On a le Super R-Type. Donc Super R-Type en allemand, mais avec le mode d'emploi en français. Voilà, c'était vendu comme ça. Alors, est-ce que c'est un rapatriement de surstock, etc. On ne sait pas. En tout cas, c'était vendu comme ça. Ici, donc, on a toutes mes cartouches Nintendo 64. Alors, je sais pas si ça vaut le coup. Je vais peut-être pas les montrer une par une. Franchement, ça va durer 3 heures. Voilà, il y a du Pokémon, on a du Castlevania, il y a du Star Wars, il y a les Mario. Et voilà, donc tout ça, c'est... Enfin, je veux dire, c'est des trucs qui sont connus. Ouais, on va pas passer trop de temps là-dessus. Ici, on a le White Guns. Donc, c'est une boîte que j'ai rachetée, mais il me restait le jeu et la notice dans mon pack Super Nintendo Mario World. Donc, mon père a été soigneux et il m'avait gardé quand même mes jeux avec mes notices. Donc, il y avait aussi l'Aladin, il y avait du Mario, il y avait pas mal de jeux que j'avais gardés avec les notices. Ici, on a les jeux, on va dire, les jeux pas courants, les jeux que j'aime jouer. En ce moment, je suis là-dessus. Donc, on a les Shoot'em Up avec Axelet, Super Aleste, Super R-Type. Il y a du Mario Kart, donc ça, c'est un must-have, Mario Kart. On a le Fatal Fury Special, on a du Spider-Man Arcade Revenge. Il y a aussi le Maximum Carnage et le Super Ghouls and Ghosts. J'aurais dû mettre devant aussi, c'est le Super Bomberman. Que j'ai aussi derrière, parce que voilà, bon, derrière il y a toutes mes cartouches, je sais pas si on les voit là. Donc j'ai énormément de jeux en loose, enfin énormément. On va dire que par rapport au pourcentage, j'ai quasiment que des jeux en loose, mais ça fait mon bonheur. Franchement, j'en suis très ravi. Du moment que ça fonctionne et que je peux jouer avec, c'est le principal. On continue ici avec cette étagère dédiée à Duke Nukem. Duke Nukem, c'est une licence que j'adore. Il me manque la version Saturn. Je n'ai pas terminé donc le petit full set que j'ai entrepris. Voilà, on va se mettre un petit peu plus près de la figurine. C'est une figurine NECA. Si vous connaissez NECA figurine. Voilà, j'en suis très content. Ça coûte pas grand chose. Voilà, on va pas tout de suite passer à la partie PS2 parce qu'il y a trop de jeux. On va déjà aller par là. Hop. Et ici, on a l'étagère Xbox classique. Voilà, avec des jeux incontournables, le Outrun 2 par exemple, le Halo, Fable, X-Men Next Dimension, énorme, le Projet Zero, Jet Set Radio Future, moi ça, voilà, c'est... Et il y a aussi le GTA San Andreas, on a une trilogie Harry Potter, etc. Donc ça, bon, c'est un peu plus passable, on peut dire. Ici, une autre étagère, donc il y en a d'autres derrière des jeux, je suis désolé, je les montre pas, mais bon, sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc on a du Munch Odyssey, La Fureur de l'étranger aussi, Beyond Good and Evil, Far Cry, enfin tout ça c'est des jeux à faire. Def Jam, Rayman 3, le Tag Team Racing de Crash. On a le Halo 2, ah tiens il est pas avec le Halo 1, ça, il faut que je corrige ça tout de suite. Donc je ferai juste après. Et les Star Wars qui sont... Cette génération de consoles a vu pour moi les meilleurs jeux Star Wars. Alors, à vous d'en juger.
mais c'est mon avis. Ensuite, ici, on a le reste de la collecte Xbox. Putain, je vais me mettre de ce côté parce qu'on voit mon ombre. Et donc, ici, qu'est-ce qu'on a? On a du BMX XXX. Alors ça, c'est assez sexy comme jeu. Mais il est vraiment pas, c'est vraiment pas super. Le Mortal Kombat Deadly Alliance qui est énorme. Silent Scope, c'est pas trop mal, c'est un peu vieilli. On a le Time Splitter 2 qui n'a pas vieilli, franchement. Time Splitter 2, il est génial. Et on a donc le Doom 3, oui, le Backyard Wrestling qui est toujours bien sympa à jouer à deux. Ça c'est vraiment du jeu où on se défonce les tronches, ça ressemble à rien. Et le Panzer Dragon Horta qui est back compat et qui est magnifique sur la Xbox One. Si vous l'avez, jouez-y sur Xbox One, vous serez vraiment pas déçus. Ici on a la petite étagère dédiée à la PSP, la PlayStation Portable. Donc là, pareil, pour tous les jeux que j'ai, j'y ai pas joué. Pas à tous, mais il y en a quelques-uns qui donnent bien. Le God of War, qui est vraiment top. Le Def Jam, c'est une bonne surprise. Qu'est-ce qu'on a aussi? Les Simpsons, bah, je l'ai fait, mais bon, finalement, je l'ai fait sur Xbox 360. Voilà, désolé, je suis un peu malade. On a aussi le Jack et Dexter, qui passe bien. Le Medieval, qui est au top. Qu'est-ce qu'on a encore? Siphon Filter, il passe, mais pas terrible. Vaut mieux jouer sur console de salon. Et puis les Star Wars, qui sont pas trop mal, mais c'est vraiment parce que je suis fan de Star Wars que ça a été assez digeste pour moi. Mais je pense que pour certains autres, ça serait compliqué de jouer à ces jeux. Surtout aujourd'hui. On continue sur la collection PS3, la mini collection PS3. Donc là, bon, là où certains ont 300-400 jeux, ben moi j'en ai pas énormément. Donc on est sur des exclusivités pour la majorité. Voilà. Le God of War, Last of Us, enfin après c'est quand même des bons jeux, attention. Hein. Les Ratchet & Clank que j'ai adoré sur PS2. Hop. Et on passe tout de suite à la collection Xbox One. Ici par contre, alors beaucoup de titres. Franchement je me fais plaisir sur Xbox One, les jeux sont pas extrêmement chers. Les prix dégringolent assez vite. Donc il y a quand même moyen de se faire plaisir. Voilà, avec des titres vraiment cool comme Little Nightmares, Darksiders, Destiny, que j'ai adoré Destiny. Rise, très très bon Rise. Rayman Legend. Ah, franchement tout, hein, le Skyrim, c'est vraiment de très bons jeux. Wolfenstein, super surprise Wolfenstein, j'ai été content de le faire. Voilà, après bon les Star Wars, le Battlefront 2, franchement qui sauve la licence. Franchement j'ai bien aimé ce jeu. Le Titanfall 2 aussi, hein, faut le dire. Voilà, et puis quelques éditions limitées, éditions collector. Voilà. On a Kylo Ren aussi qui surveille. On a le petit Sixt, enfin c'est la petite Six, pardon. Donc c'est le personnage principal du jeu Little Nightmares. Ici on a Vaas, Vaas qui sort de l'édition Insane de Far Cry 3. Et ici, je sais plus son nom, c'est Jack, c'est le personnage principal de Titanfall 2. Ensuite, on continue avec la collection Nintendo 3DS. Voilà, donc on a deux Xenoblade, parce qu'il y en a un qui est ouvert et l'autre qui est fermé, bah oui. Donc voilà, les collections DS et 3DS, avec, on va dire, j'essaie de pas prendre les jeux auxquels je touche pas du tout. Voilà, même si, voilà, l'achat de lot fait que... bah, y a pas mal de jeux derrière auxquels je toucherai sûrement pas. Ici on a mon étagère Gears of War. Alors là, super fier, je vais me mettre comme ça, voilà, qu'il n'y ait pas trop d'ombre. Voilà, là j'ai vraiment une belle étagère Gears of War. Je suis fan, pareil ce sont des figurines NECA. Y a cette figurine là qui était apparemment distribuée
Alors je sais pas quand, est-ce que c'était à l'E3 2005 ou 2006, je ne sais pas. En tout cas, elle est super belle. Elle est pas du tout fidèle au personnage, mais la figurine est vraiment belle. Hop là, si je fais une mise au point sur lui, voilà. Ah, le pauvre, il a vraiment une sale gueule. Alors on a aussi les éditions limitées de Gears of War, les éditions collector des 3 jeux, et puis j'ai les éditions bundle, j'ai aussi les packs japonais, enfin j'ai un peu tout sur Gears of War. C'est vraiment la collectionnite pour Gears of War. Hop là, ensuite on passe à la collection Xbox 360, voilà, avec des titres pas forcément très rares, mais vraiment de bons titres. Je suis très content de ce que j'ai acheté sur Xbox 360. J'ai quasiment joué à tous mes jeux sur Xbox 360. Franchement, c'est une excellente console. Elle a une très bonne résolution. Les jeux sont de qualité. Il y a beaucoup de shoot'em up sur la console, même si moi j'en ai pas énormément. Je vais essayer de pas faire un balayage trop rapide, histoire que voilà, ça soit quand même assez lisible. Hop. Voilà. Allez, on continue. Limbo. Oh. Limbo, ça a été vraiment super. Voilà, les Street Fighter. Asura's Wars. Génial. Hop, voilà. Et ici, on a donc mes versions collector. Voilà, j'en ai pas beaucoup. Quelques steelbooks avec apparemment un steelbook qui est pas courant. Celui-là, le steelbook de Lost Planet 1. Apparemment, il est pas si courant. Bon, peut-être. Allez, on continue sur la PS2. Donc sur la PS2, quelques titres aussi super sympas. Voilà, je vais me mettre comme ça. Alors je vais pas m'amuser à énumérer tous les jeux et puis les anecdotes que j'ai avec. Parce que y a beaucoup trop de jeux. Même si j'en ai pas 2000, hein, y a des gens qui font le full set. Mais moi c'est quand même trop pour moi. Voilà. Tac. Donc pour la plupart ce sont des jeux que j'ai trouvés en brocante. Voilà. Ici on a le full set Star Wars. Hop. Allez, les Simpsons, etc. Là on a des jeux 505 games. Donc Samurai Western, Fire Heroes, Raw Danger, Steamboat Chronicles. Des jeux qui sortent pas toutes les 5 minutes. Pour de la PS2, c'est quand même... c'est exceptionnel, des jeux qui sortent pas à chaque brocante. Voilà, et puis en dessous, on en a d'autres. Hein. Alors, je vais filmer comme ça, voilà. On voit un peu... vite fait, quoi. Hein. Voilà, je sais que c'est pas super qualitatif de faire ça. Mais j'ai pas envie de sortir tout, sinon c'est le bordel. Voilà, Obscur, Maman j'ai raté l'avion, il y a du Tekken, Orphan, Dave Mira, etc. Bon. Ici on a mes packs PS2. Hop, voilà. Voilà. Les super packs PS2. Ici on continue la PS2. Voilà. Tac. Il y a du Bob l'éponge. Alors il y a un gros Marcus Phoenix qui est devant. Je vais pas l'enlever, je vais filmer comme ça. De toute façon, c'est pas non plus super intéressant. Ce qu'il y a, c'est vraiment du classique. Voilà, le Scarface, le Shadow of the Colossus. Ce sont vraiment des jeux que tout le monde a. Sérieusement, il n'y a pas non plus... il n'y a pas de quoi casser 4 pattes à un canard. Ou 3 pattes. Voilà, on a des démos. Tac. Et ici, on a voilà, 4 jeux Mega Drive. Et puis, on a des consoles, voilà, les Nintendo Classic Mini. On a un petit pack, là, Modern Warfare 2. Hop. Et puis, voilà, c'est déjà bien. Hein. Et ici, on a une Master System 2 en boîte, ouais. Ça, c'est pas mal. Et le totem de cartes Pokémon que je sais toujours pas où mettre. Je crois qu'on a tout vu de ce côté-là. Voilà.
Même si on n'a pas vu les jeux qui sont derrière, c'est pas un drame, hein, franchement, on rate rien. Ici, donc, mes peluches qui sont à moitié toutes tombées. Là, bon, c'est tout, hein. Voilà, c'est tombé, c'est tombé, c'est tombé. Mais voilà, il y a du South Park, il y a du Pokémon, il y a du Gremlins. Ici, on a un Mogwai Gizmo. Voilà, il y a Taz et Arnold, Crash Bandicoot, des Pokémon. Et bien sûr, mon Bob l'éponge qui est mon pote, le Bob l'éponge. Allez, on fait la dernière partie. Enfin, une des dernières parties. Après, il restera une toute petite partie à faire. Et ici, on a de la figurine Kotobukiya qui cohabite avec quelques figurines Micro Machines encore. Voilà. Donc là, c'est vraiment une belle partie de ma collection. J'adore le général Grievous que j'ai sorti à l'acheter, que j'ai acheté à la sortie. Il est au top, il est magnifique. Voilà, c'est tout, j'en suis fan. On voit ma tête derrière dans la vitre. Et ici, on a deux petits meubles de rangement PS. Donc pour les jeux PlayStation, on a les doubles boîtiers et les versions simples qu'on peut ranger. On a le Faucon Millennium Micro Machine et le marqué Puckman, donc qui sort d'une borne d'arcade, pardon. Et bien sûr le X-Wing, donc qui est un X-Wing électronique. Si on descend, on voit ici mes figurines Gargoyles. Alors ce sont mes figurines de quand j'étais petit. Celles-ci, j'en suis vraiment bien fan, elles sont vraiment belles. Et ici on a du Gundam. Gundam, j'ai adoré. Gundam Wing, ça passait sur M6. Hop, voilà. Donc mes figurines, j'adore. C'est Goliath, génial quoi. Ici on a du Batman avec un Buzz l'éclair qui s'est perdu en route. Et ici Shredder qui est juste à côté d'une Tortue Ninja, donc je sais même plus c'est comment son nom. L'air bête quoi. Et d'autres personnages dont j'ai oublié le nom. Parce que voilà, je tourne en freestyle et j'essaie de réfléchir à la vitesse de la lumière. Alors ici, voilà, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant parce que en fait la Batmobile, bah, c'est une bouteille de shampoing. Voilà. Donc je sais pas si vous connaissiez ce produit marketing. Hop. Voilà, c'est une Batmobile shampoing. C'est la shampoing mobile. Et ici encore quelques jouets. On a des jouets de chez McDonald's. Et puis d'autres jouets qui viennent d'ailleurs. Il y a du Mighty Max aussi. On a un petit Gundam là. Hop. Ici pour changer, bah, un petit peu de Micro Machine. Donc là c'est pas grand chose, c'est juste pour occuper une étagère. Et ici on a donc la version Kirat de Far Cry 4. Qui cohabite avec le Stormtrooper. Et un puzzle de Senseiya. Donc bon, là, c'est vraiment vide. Là, à la fin, j'ai pas récupéré tous mes jouets, donc c'est encore un peu vide. Ici, on a justement la pièce la plus rare de ma collection. C'est une affiche pour des glaces, donc qui représente des droïdes de la Confédération du Commerce. Voilà. Donc en français, s'il vous plaît. Je pense que c'est la pièce la plus rare de ma collection, j'en suis même sûr. Et on attaque la dernière partie avec le meuble télé. Donc on a une petite caméra de surveillance. Le BB-8 radiocommandé, enfin télécommandé par le portable. Le Mortal Kombat X version collector. Qui est encore scellé, voilà, faut que je l'ouvre. Mais bon. On a les lapins crétins retour vers le passé. Bon, après il y a des consoles. Voilà, ça continue avec les consoles. On a un petit Yugi avec ses cartes, enfin les cartes de la série, donc le magicien des ténèbres et le dragon blanc aux yeux bleus. Ça voilà, ça me tenait à cœur parce que j'ai bien aimé Yu-Gi-Oh! On parle beaucoup de Pokémon, mais Yu-Gi-Oh! C'était quand même bien au top aussi. On a voilà Sam Fisher qui est là. Voilà. Ici on a une publicité pour la chaîne. Voilà. Donc ça me paraissait important de la mettre.
On a mon Gears of War 3 Epic Edition en version neuve. On continue avec, ici c'est de la PS2, donc c'est des PS2 Slim, avec des petites figurines, et le fameux BB-8 qui est commandé par le téléphone. Il y a de la 64 avec des PlayStation. Ici on a une Xbox 360, et ici une Xbox One S, avec bien sûr mon pote Arnold Schwarzenegger, qui est au top. Alors on est sur la fin de la vidéo. Ici donc dans le meuble il y a tous mes accessoires, là il y a toutes mes manettes, etc. Donc là c'est vraiment le bordel. Il y a une Super Nintendo et une Nintendo 64 en bas, enfin ça je vais pas trop filmer parce que je vais me faire insulter. Et ici, pour terminer, donc on a voilà, de la Xbox One S au fond. On a aussi, hop, je fais une petite mise au point, voilà. On a de l'essence F, hein, vous savez pourquoi. Donc l'édition Kirat, où il manque la figurine, bien sûr. On a aussi donc le Kinect en boîte. Ici, ce sont mes collections de cartes. Et ici, hop là, donc il y a pas mal de figurines là-dedans. Dans cette boîte, il y a des piles, etc. Et ici, c'est tous mes doubles micro-machines. Alors, je sais pas si on va voir. J'en ai énormément des doubles. Je sais pas combien j'en ai, mais c'est vraiment... je sais pas, je pense que j'en ai environ 500. Hop là. Voilà. Donc voilà, c'est tout, hein. Mes Ultra Pro, tout ça, j'aurais peut-être pas les sortir parce que ça va durer 4 heures. Mais bon, c'est tout, c'est fait. Au moins, j'ai réussi à montrer un peu la collection en vitesse un peu accélérée, mais en détail quand même. Ici, donc, mes 3 affiches de cinéma que j'adore. Voilà, on va essayer de se quitter, sur un plan qui est plutôt beau. Voilà, on va essayer de prendre assez large. Voilà pour cette vidéo de collection. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça a répondu aux attentes de certains. Moi, en attendant, qu'est-ce que je vous dis? En attendant la prochaine vidéo, je vous dis amusez-vous bien. C'est le but, hein, c'est de s'amuser avec tout ça après. De prendre au moins ce qui nous plaît et puis de s'amuser. Pas se foutre dans la merde à acheter des conneries qu'on touche pas et puis qu'on va regarder dans les étagères en se disant pourquoi j'ai acheté ça. Mais en tout cas, moi, ce que je vous souhaite, c'est de vous amuser, de trouver ce que vous cherchez surtout, que ce soit en vide-grenier ou sur internet. Voilà, essayez de trouver ce qui vous plaît, faites-vous plaisir, amusez-vous, jouez, collectionnez, enfin faites ce que bon vous semble. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut à tous, ciao, bye bye.